Bonjour, ici Marie-Claude Lalonde, directrice d'aide à l'Église en détresse pour le Canada. Le 4 février dernier, le Parlement européen a voté une résolution déclarant que la situation des chrétiens en Syrie et en Irak était bel et bien un génocide. Les chrétiens d'Irak et de Syrie vivent la guerre comme tout le monde, mais sont davantage ciblés par les groupes violents comme l'État islamique et Al-Nosra. En 2004, il y avait 1,5 million de chrétiens en Irak. Il n'en reste plus que 250 à 300 000. En Syrie, en 2011, il y avait 1,1 million de chrétiens et il n'en reste que 250 000. Laissez-moi vous donner des exemples de la situation de ces gens. En Irak, en 2015, certaines informations rapportent qu'une femme chrétienne de 80 ans aurait été brûlée parce qu'elle ne respectait pas la loi islamique et pourtant cette loi ne devait pas s'appliquer à elle. En 2014, le père Franz van der Lugt, un jésuite, a lui été assassiné. Et le père van der Lugt était pourtant quelqu'un qui travaillait tant avec les musulmans qu'avec les chrétiens pour leur apporter de l'aide essentielle. Il était également l'un de nos partenaires de projet. Il faut continuer d'aider les réfugiés, les déplacés et aussi ceux qui sont restés sur place dans ces deux pays. Parfois, les gens choisissent de rester sur place, parfois ils doivent rester sur place pour cause de maladie ou encore de handicap. Il y a bel et bien un accord de paix qui a été signé dernièrement, mais est-ce que cet accord sera appliqué? Aide à l'Église en détresse a demandé au gouvernement canadien de déclarer à son tour que la situation des chrétiens de Syrie et d'Irak est en fait un génocide. Je vous invite à mon tour à donner cette information aux gens autour de vous, à les informer de ce génocide et si vous choisissez de le faire via les réseaux sociaux, nous vous encourageons à utiliser le mot-clic « Call it Genocide ». Vous pouvez aussi souscrire à notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos et avoir d'autres informations. Je vous remercie de vous joindre à nous dans cette difficile mission.